Il existe une force dont personne ne parle, mais sans elle, rien n'aurait jamais existé. Les amis, bienvenue dans les archives sacrées. La série, on parle des dieux, de la mythologie, mais pas comme dans les manuels, mais des forces qui existaient avant l'histoire elle-même. Et aujourd'hui, on ouvre une page très particulière, celle d'Eros. Oubliez le petit ange avec ses ailes toutes mignonnes et ses petites flèches. Dans les textes anciens, Eros n'est pas du tout mignon. Eros est un créateur indomptable et dangereux, celui qui pousse le chaos à se mettre en ordre. C'est lui qui fait que les éléments s'attirent, se mélangent et donnent naissance au monde. Et quand on comprend ce qu'était Eros pour les anciens, alors on comprend qu'au final, sans lui, rien n'existerait. Alors installez-vous bien, prenez une petite boisson et à manger, c'est parti pour l'histoire d'Eros. Avant les dieux, avant les titans et avant même la lumière, une force apparaît, Eros. Pas un être, pas un visage, mais une tension cosmique. Les anciens disaient rien ne s'unit sans Eros et rien ne naît sans Eros. Là où Gaïa donne un corps au monde, Eros lui donne un mouvement, un but, voire même une direction au monde. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Gaïa, n'hésite pas à aller checker les anciens épisodes. Mais bon, Eros n'est pas romantique. Il est le désir universel. C'est totalement autre chose. En gros, c'est celui qui fait passer l'univers du statique au vivant. Des siècles plus tard, les Grecs vont transformer cette énergie brute en divinité. Un jeune dieu ailé, fils d'Aphrodite. Mais vous trompez pas, cette version est vraiment très tardive. Un peu comme une simplification en fait. Derrière ce garçon aux flèches se cache une autre vérité. Eros est ce qui nous attire vers quelque chose que nous ne comprenons pas. Une personne, une idée, voire même un destin. D'ailleurs, l'amour chez les Grecs n'est jamais mignon. C'est littéralement une force qui renverse des royaumes, qui brise des guerriers, et même qui déclenche des guerres. Et quand Eros touche, personne n'y échappe. Même les dieux tremblaient devant lui. Il y a une autre histoire qu'on ne raconte presque jamais. Eros et l'éveil de l'âme. L'histoire d'Eros et Psyché est l'une des plus profondes de la mythologie. Psyché, c'est l'âme humaine. Eros, comme on a dit, c'est le désir divin. Leur union n'est pas du tout une romance, c'est un peu comme un rite initiatique. Psyché traverse des épreuves impossibles, descend dans les profondeurs, affronte l'inconnu, et tout ça pour retrouver Eros. Et clairement, les anciens y voyaient un message. Le désir n'est pas là pour combler, il est là pour révéler. En gros, Eros ne veut pas que l'âme soit confortable, elle veut qu'elle s'éveille. Et c'est pour ça que Eros n'est pas un dieu de l'amour, il est la force qui va te pousser à devenir qui tu es vraiment. Donc en conclusion, Eros n'est pas un personnage secondaire avec juste des flèches. Ce n'est pas juste Cupidon. C'est la première pulsation du monde. La force qui fait naître, relie et transforme tout. Si vous voulez qu'on continue avec Nyx, Ereb ou Uranos, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ce sont des autres forces primordiales. De toute façon, je vous le dis, on va quand même y toucher parce qu'il faut faire étape par étape et je vous le dis, on a encore du chemin à faire. Les archives sacrées continuent. À très vite les amis et prenez soin de vous.